Bienvenue dans cette vidéo tuto. On va voir les outils qui nous permettent de contrôler la vue dans notre scène 3D. Déjà, il y en a une grande quantité et ensuite, vous allez voir qu'on peut fortement customiser les outils et leur manière dont on va interagir avec. Pour cet exemple, j'ai créé une sphère tout à fait basique et j'ai appliqué une texture ainsi que des shaders. Premier élément très important, c'est celui-ci. Par défaut, il est sur du texture shaded qui va présenter votre sphère avec les shaders et les textures par-dessus. Tout en haut, on a du wire bounding box. Ça va présenter les limites de votre objet 3D. Là, c'est la même chose, sauf que c'est plus les arêtes, c'est une surface solide. Vous avez la version grillage, donc on voit les arêtes, les bordures de votre objet 3D. Vous avez la même version, mais on cache ce qu'il y a derrière, ce qui vous permet de comprendre un peu mieux la scène. Lit wireframe, c'est utile quand on a du sub D, quand votre surface est subdivisée en plusieurs parties. Wire shaded, c'est la même chose, mais on rajoute en plus les shaders dessus. On a du smooth shaded, donc on enlève les rainures. On a du wire texture shaded, donc on remet le grillage de notre objet 3D, puis on met des textures avec. On a celui qui est par défaut, donc les shaders et les textures de notre objet 3D. On a du cartoon shaded, on a du filament PBR, donc c'est la version Google de iRay, et on a en dernier NVIDIA iRay qui permet de voir le résultat en direct live. Donc je reviens sur du texture shaded. Ici, on a plusieurs vues. Donc, par défaut, c'est la vue perspective. Vous pouvez naviguer tout autour. Mais on peut avoir aussi la vue de face, la vue de gauche, droite, derrière, top, donc au-dessus et en dessous. Et vous avez la vue UV qui permet de voir votre forme géométrique qui est aplatie en 2D. Et vous revenez ici en vue perspective si vous voulez revenir là. Ici, cet outil permet de faire une rotation autour de votre objet ou dans votre scène. Celui-ci de se déplacer sur un plan en 2D. Celui-ci de zoomer, d'ailleurs qui marche plus rapidement que le zoom de la molette. Celui-ci recentre sur votre objet que vous avez sélectionné ou sur votre scène. Et celui-ci réapplique la vue par défaut lorsque vous avez une toute nouvelle scène. Et ce cube permet de naviguer à 360 autour de votre objet. Et si vous cliquez sur, par exemple sur cette arête, ça va sur cette arête. Ici, vous êtes au-dessus, vous revenez là, là il y a marqué quoi? Back, donc derrière. C'est à peu près la même chose que ces éléments-là. Mais là, on ne perd pas notre vue perspective. On peut immédiatement revenir naviguer à 360 degrés tout autour de notre scène. On a aussi des options qui sont à notre portée. Par défaut, vous êtes en Cube View Control, mais vous pouvez passer en Dock. Donc en gros, tout se retrouve dans une barre. C'est beaucoup plus simple pour certaines personnes d'avoir tout sur un plan grisé. Pour revenir, vous cliquez ici et sur Cube. Ensuite, vous avez la possibilité de cacher et d'afficher le grillage du sol. Vous pouvez montrer les axes du centre de la scène. Vous voyez, il y a un trait rouge, un trait bleu et un trait vert en dessous qui aussi traverse notre sphère. Voilà, ici. Vous pouvez aussi afficher ou cacher le frame de votre scène. Donc en gros, c'est quand vous allez faire le rendu final, ça va découper cette bordure et tout ce qui est en dehors ne sera pas compté dedans. Ici, c'est un outil pratique pour tous les photographes en herbe. Ça permet d'aider au cadrage. On a Hide Camera Cube. Donc vous voyez que là, notre cube a disparu.
On peut aussi avoir une fonction Auto Hide qui permet de cacher et d'afficher en fonction du placement de notre souris pour ces deux outils, et on peut l'avoir pour la totalité aussi. Voilà, comme ceci. Ça permet de ne pas être dérangé visuellement quand on travaille. Il est aussi possible de multiplier le nombre de fenêtres qu'on a de notre viewport. Par exemple, si je fais un clic droit sur viewport, je mets side by side, côte à côte. Là, je peux avoir deux points de vue de notre sphère de deux angles. Et évidemment, si on a plusieurs caméras, ça permet d'avoir la caméra 1 affichée ici, une vue peut-être perspective ou une caméra 2. Vous pouvez accéder à ces options soit en faisant un clic droit sur l'onglet Viewport ou en cliquant sur le menu hamburger ici à droite. Vous avez ensuite toutes les options qui sont à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité de passer en full screen mode avec ce bouton ou la combinaison de touches Shift plus F11. Pour en sortir, il n'y a pas de bouton de croix, il faut appuyer sur la combinaison Shift plus F11. Vous avez aussi la possibilité de détacher le viewport et même de détacher le groupe, donc viewport plus render librairie. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à poser vos questions en commentaire et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus!